Hey, jeudi, il est 18 h, je suis rentrée, j'ai fait un saut à la maison, je terminais à 16 h et, euh, et j'avais envie de rentrer en fait avant, j'ai une réunion ce soir, une réunion approvisionnement avec le groupe Appro, donc c'est des adhérents hein, et adhérentes euh, qui en font partie, on est une dizaine. Et donc on mange ensemble ce soir pour cette rentrée, donc je dois y être pour 19 h 30. Et j'avais besoin de faire le vide après ma journée de travail. C'est important pour moi. Donc voilà, j'avais envie de retrouver mon chien, le sortir. Bon bref, des trucs, enfin se retrouver chez soi quoi. J'ai allumé le téléphone parce que je voulais vous parler d'un truc qui m'a vachement plu. En fait, ce matin avec les filles, on a continué enfin on a repris le cadrage avec Nirina, je vous en ai déjà parlé. Et Nirina nous aide dans le pilotage de la cocotte. Et notamment dans tout ce qui est clarifier ce qu'on souhaite pour la cocotte, mais aussi en passant par nous en fait. Et en ayant une vision et un environnement et une attitude euh, positive. Je sais pas si je l'explique bien. En mettant en pratique voilà, le leadership éthique, c'est-à-dire bienveillance, en répondant aux besoins fondamentaux. Enfin bref, c'est hyper intéressant, c'est hyper... c'est pas facile à expliquer comme ça. Mais aujourd'hui, avec... je vais pas raconter en détail ce qu'on se dit, mais en gros, je voulais partager ça avec vous. Parce que avant d'intégrer la Copcote, j'ai eu des boulots... j'ai eu des boulots médiocres, précaires, ce qu'on appelle. Où mon travail n'était pas reconnu, soit financièrement, soit dans comment dire se comportait même ma hiérarchie. Et beaucoup de ces boulots ne m'offraient pas la capacité à, à donner le meilleur de moi-même et à nourrir, à me nourrir de compétences nouvelles et à évoluer dans ma carrière en fait professionnelle. Et j'en étais fort malheureuse. J'arrivais pas à le détailler aussi précisément, à pointer du doigt précisément ce qui me rendait malheureuse, mais dans mon travail. Mais en tout cas, je n'étais pas heureuse à aller au travail. Le nombre de fois où voilà, je suis allée au travail complètement démotivée. Ça avait tellement d'empreintes sur moi, ça délavait en fait. La précarité et l'ambiance de non-bienveillance et d'un boulot pas intéressant du tout me rendait dépressive. À contribuer vraiment. Les boulots précaires comme ça contribuent vraiment à se sous-estimer, à avoir une mauvaise image de soi en fait. Et moi vraiment d'intégrer la Copcote, ça a été beaucoup de stress, beaucoup parce que je partais avec voilà ma non-estime de moi, le fait que que je me sentais pas capable. Il m'a fallu du temps pour me dire ouais, je suis capable
Le poste, ok. Et pourtant c'est moi hein, qui ai postulé et tout. Mais quand j'ai intégré la COPCOT, bah, y a plein de choses que je savais pas faire et c'est normal. J'ai jamais fait ce travail d'acheteuse. D'acheteuse de salariés s'occupant de l'approvisionnement d'un magasin. Donc forcément, et encore maintenant, je suis toujours en formation en fait, hein, sur le terrain. Et donc on en est venu à faire un tour de table avec les filles on avait plusieurs questions. Irina elle avait préparé plusieurs questions. Il y avait la météo du jour. Alors météo du jour, c'est l'humeur du jour dans laquelle on se trouve. Voilà, il y a cité deux. Faites le bilan sur deux sujets, le bilan de cette année qui vient de passer. Donc de septembre à septembre, hein, on compte en année scolaire. Voilà, faites le bilan sur deux sujets qui viennent de se dérouler, deux thèmes qui viennent de se dérouler dans cette année. Sur quoi je peux évoluer l'année qui vient là, qui va se dérouler. J'ai dit deux trucs. J'ai dit moi je suis très satisfaite, je tire un bilan très positif d'avoir trouvé un équilibre alimentaire dans mon alimentation. Ça a été un travail au long cours et ça l'est et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et je crois que ça le sera toute ma vie. C'est le sujet principal, un des sujets principaux de ma vie, la bouffe. Il y a eu ça. Et il y a un autre bilan positif, c'est j'ai noté l'ambiance. J'ai souligné et expliqué que pour moi, l'ambiance de travail qui régnait à la COPCOT et j'irais plus que ça, l'ambiance bienveillante et le soutien de mes collègues avait été une si belle révélation pour moi et m'apportait tellement que je le souhaite à tout le monde, quoi. Et au-delà de se soutenir, on se fait évoluer les unes les autres, mais tout en respectant nos caractères, nos personnalités, nos qualités, nos défauts. Parce que justement, on se jauge, entre guillemets, avec le cœur, quoi. Et toutes, on a du cœur et nos relations, pour le coup on est des amis, mais nos relations de travail, parce qu'on travaille ensemble, se font aussi sur le cœur. Avec le cœur, et ça passe d'abord par ça. Ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas d'avoir un cerveau qui fonctionne très très bien, mais il fonctionne avec le cœur. Toujours, toujours, toujours. Et quand on manque de bienveillance, parce qu'on n'est pas parfaite, ça nous arrive, eh bien on essaie toujours de se rattraper, de comprendre l'autre, de s'expliquer, de tout ça quoi. En fait, quand on entreprend quelque chose, on le fait toujours en pensant aux collègues en fait. En respectant ce qu'elles sont, en respectant leur travail, en respectant leurs difficultés. Tout en les stimulant, les soutenant, les motivant et en ayant confiance en elles. Pour que justement, on se
on se révèle et qu'on tisse ouais, un lieu de travail qui nous ressemble en fait. Et donc j'ai fait part de ça ce matin. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est comme ça et on est comme ça en fait. Voilà, on a ça a pleuré, tout ça. Mais de joie en fait, de bonheur d'être ensemble et de bien travailler ensemble. Et dans le bien, il y a vraiment beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et ça, on aimerait vraiment et c'est sur les rails, hein, on aimerait vraiment le transmettre de plus en plus aux adhérentes et aux adhérents. Et c'est pour ça qu'on a créé, en fait, on a mis en place, il y a déjà une réunion qui a eu lieu sur le bien-être. Le bien-être à la Copcote, le bien-être à venir faire ces 3 heures de bénévolat par mois, et qu'il règne une ambiance bienveillante et que les personnes soient bienveillantes les unes envers les autres. Et qu'on raisonne avec le cœur avant tout, avec bienveillance. Et alors pour certaines ça peut paraître cucu les petits oiseaux, un peu mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte. Mais je vous assure que ça fonctionne parce qu'on le teste depuis 1 an, on le teste. Et moi, par exemple, avec Marie-Noël, on a appris au départ, des fois, c'était un petit peu compliqué de se comprendre parce qu'on n'avait pas du tout le même mode de communication. Et je rentrerai pas dans les détails, mais oui, on avait du mal à se comprendre, tout simplement. Comme si des fois on parlait pas la même langue. Et au fur et à mesure, et grâce aussi à Anne, donc une amie et une collègue, eh bien, au fur et à mesure, elle a permis, elle a fait c'était l'autre maillon de la chaîne en fait. Et en fait, c'est le maillon du milieu. Et elle a fait son taf de maillon du milieu en nous accrochant l'une à l'autre. Et au départ, je pense qu'on a eu besoin de Anne. Et puis maintenant, ce maillon peut se désolidariser de la chaîne entière. Et avec Marie-Noël, on peut s'accrocher l'une à l'autre. Et aller de plus en plus loin, comme ça, dans notre relation de travail, d'amis, etc. Et je trouve ça tellement précieux, mais tellement précieux. Et j'aimerais que beaucoup d'humains connaissent un environnement et une ambiance de travail comme ça. Mais vraiment. Parce que la gentillesse et la bienveillance, ça n'empêche pas de monter des projets, ça n'empêche pas d'évoluer et de faire grandir les projets. La gentillesse, la bienveillance, ça n'empêche pas l'ambition. Mais l'ambition, il faut qu'elle respecte les besoins fondamentaux que l'on a. Voilà. Et la Copcote, pour nous, c'est très important de faire régner cette ambiance et ce respect vis-à-vis des autres. Et on veut vraiment travailler là-dessus pour que les gens viennent à la Copcote sans pression, sans se dire, oh là, j'ai mon service à faire, oh là là, oh, j'ai la pression, il faut, ah ouais. Et on veut bannir cette phrase, il faut. Ça, c'est pas possible, quoi. Bon, voilà, je pourrais en parler des heures, mais je voulais vous en parler parce que c'est tellement jouissif de travailler dans ces conditions et de faire partie de ça. Je suis fière, mais fière dans le sens noble du terme. Je suis fière de faire partie de la Copcote, de cette équipe qui ne s'est jamais, qui n'a jamais baissé les bras. Jamais. On prend du recul, on analyse, on se questionne, on prend d'autres chemins, on prend des chemins détournés, on revient. Tais-toi.
on revient sur nos pas, on regarde plus, on fait des focus, ou on fait le grand angle pour voir si on n'a pas, si on n'a pas oublié quelque chose, ou si on n'a pas, s'il y a d'autres possibilités. Enfin bref. Et cette curiosité et cette façon de travailler, moi j'avais jamais fait, vu que j'ai toujours fait des boulots de petites mains qui sont essentiels dans la société, essentiels. Je dénigre pas du tout les boulots précaires, ils sont essentiels. Voilà, mais moi je souhaiterais qu'ils soient encadrés d'une manière plus humaine, beaucoup plus humaine, pour que les gens soient heureux, même à faire des boulots qui sont des fois ou souvent inintéressants et qui demandent une abnégation et une humilité qui devraient être récompensées par le salaire et par l'attitude des hiérarchies. Voilà. Voilà, bah je vous laisse pour cette petite vidéo à brûle-pourpoint, comme dirait Jenny du monde de Jenny, du pays de Jenny. Vous voyez, j'ai la main là. J'ai la main au niveau du cœur. Voilà, le cœur. Les battements du cœur, c'est le plus important. Je vous laisse, et puis je suis émue, bah voilà, vous voyez, je suis émue. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi, tiens, ce que vous faites comme travail, comment vous vivez votre travail, comment vous vivez votre travail. Vous êtes heureux et heureuse au travail? Dites-moi, qu'on en discute. Allez, ciao.